Le port autonome de Lomé a enregistré un volume de trafic de plus de 30 millions de tonnes, une hausse par rapport à l'année dernière. Vous suivrez les détails dans un instant. Le Togo, plus résilient face à l'instabilité économique dans la sous-région et dans le monde, résultat d'une vision stratégique portée au plus haut sommet de l'État. Nous irons au marché international de l'artisanat du Togo, Miato, pour vous faire découvrir les merveilles qui s'y trouvent. C'était les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver ce soir pour l'actualité économique. Dans un contexte marqué par l'instabilité, rares sont les économies qui tirent leur épingle du jeu. Et pourtant, le Togo surprend, convainc et avance. Résultat d'une vision stratégique du chef de l'État, Faure Essaouzimana Gnassingbé, le pays affiche une trajectoire économique saluée par les institutions internationales. Les détails avec Giovanni Afangbedi. Une économie qui tient bon, même face aux secousses du monde. Le Togo donne les preuves concrètes de résilience. Au cœur de cette performance, une gouvernance proactive incarnée par la feuille de route gouvernementale Togo 2025. Réformes structurelles, gestion rigoureuse des finances publiques, digitalisation de l'administration, promotion de l'entrepreneuriat. Le pays a posé les jalons d'un nouveau modèle et les résultats parlent d'eux-mêmes. Climat des affaires assaini, investissement massif dans les infrastructures, diversification économique renforcée. La jeunesse et les femmes sont au cœur du dispositif. Le soutien à l'entrepreneuriat, combiné aux programmes sociaux comme le Fontinga et le FNFI, a permis de booster l'inclusion financière et de réduire les inégalités d'accès. Mais la transformation togolaise ne s'arrête pas là. Éducation gratuite jusqu'au lycée, amélioration de l'accès à la santé avec le programme OESU, extension des services sociaux, l'économie se veut inclusive, tournée vers l'humain. Et la reconnaissance est internationale. Le Togo s'installe à la première place en Afrique de l'Ouest dans le classement Business Ready 2024 de la Banque mondiale. Le FMI et la Banque africaine de développement applaudissent une croissance solide qui dépasse les 5% malgré un environnement mondial contraint. Autre marque de confiance, l'agence Standard & Poor's relève la note souveraine du Togo de B à B+, avec perspective stable. Et sur le plan logistique, le port autonome de Lomé devient le premier port à conteneurs d'Afrique de l'Ouest. Ce 24 avril 2025, le port autonome de Lomé a levé le voile sur ses performances et ses dernières innovations à l'occasion d'une journée d'information organisée à Lomé. Cette initiative est portée par la direction du port dans une démarche de transparence et de valorisation de ses avancées. Reportage Edwige Atapa-Bassabi. Avec un trafic global en légère hausse de 1,85% en 2024, atteignant plus de 30,6 millions de tonnes. Le port autonome de Lomé mise désormais sur l'innovation et la digitalisation pour renforcer sa compétitivité. Ces chiffres clés ont été rendus publics par le directeur général du port autonome de Lomé lors de la journée de presse édition 2025. Elle a également présenté aux médias les nouvelles mesures adoptées pour améliorer les performances de l'institution. Sur la période 2023-2024, nous donne en 2024 30 641 830 tonnes contre 30 85 553 tonnes en 2023, soit une progression de 1,85%. Le trafic import du port autonome de Lomé de 2023 était de 8 912 225 tonnes et en 2024, elle est descendue à 8 575 958 tonnes, soit une baisse de 3,77%. Le trafic export est passé de 2 843 tonnes en 2023 à 1 832 493 tonnes en 2024, soit une baisse de 19,72%. Le transbordement a subi une augmentation de 7,11% entre 2023 et 2024, soit 18 890 485 tonnes en 2023 et 20 233 379 tonnes en 2024.
Le trafic conteneur en équivalent 20 pieds était de 1 907 439 conteneurs en 2023 et en 2024, 2 6 380 en 2024. Le trafic donc a connu une croissance d'environ 5,19%. Parmi ces avancées majeures, la dématérialisation totale des procédures, factures automatisées, portail client, paiement en ligne, autant de solutions pour simplifier, sécuriser et accélérer les opérations portuaires. Le port a également lancé une plateforme Guford, un guichet unique pour le commerce maritime destiné à centraliser et sécuriser les échanges de documents et des déclarations. Cette dématérialisation se traduit par la rapidité et la transparence dans les formalités d'entrée et de sortie des marchandises. Côté fréquentation, le port autonome de Lomé a accueilli 1525 navires en 2024. Si ce chiffre est en léger recul, le nombre de navires commerciaux lui a augmenté, un signe encourageant pour les perspectives futures. Selon le ministre en charge de l'économie maritime, ces résultats s'inscrivent dans la dynamique de la feuille de route gouvernementale 2020-2025 qui vise à renforcer les infrastructures et à faire du Togo une plaque tournante du commerce international. Avec ces nouvelles innovations, le port autonome de Lomé entend continuer de jouer un rôle clé dans le développement économique du pays, dans le rayonnement logistique de la sous-région. Le Trésor public togolais a levé ce vendredi 25 avril 22 milliards de francs CFA à travers une émission combinée d'obligations assimilables du Trésor et de bons assimilables du Trésor, ce qui démontre une fois encore son attractivité sur le marché financier régional. Voyons cela avec Gisèle Kozona. 20 milliards de francs CFA. Tel était l'objectif initial du Trésor public. Après une levée de fonds réussie, l'État togolais a largement surpassé ses attentes, portées par un fort engouement des investisseurs. 36 milliards de francs CFA. Tel est le montant total atteint à l'issue de cette collecte, soit un taux de couverture impressionnant de 180%. Cet appétit des investisseurs reflète la confiance croissante dans la solidité économique du Togo et dans la gestion rigoureuse de ses finances publiques. Ces opérations régulièrement menées par l'État sont un levier essentiel pour financer des projets structurants tout en renforçant la position du Togo sur le marché des capitaux de l'UEMOA. Ce succès s'inscrit dans un contexte où le Togo poursuit une dynamique économique favorable, soutenue par des réformes ambitieuses et une stratégie de financement diversifiée. La réussite de cette levée de fonds renforce la position de l'État en lui permettant de mobiliser davantage de ressources pour soutenir ses priorités de développement tout en consolidant son image auprès des acteurs financiers régionaux. À travers cette opération menée avec brio, le Trésor envoie un message clair. Le Togo demeure une destination privilégiée pour les investisseurs à la recherche d'opportunités stables et rentables dans la sous-région. Au Togo, les juniors entreprises peuvent désormais compter sur un accompagnement renforcé, celui de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, CCI Togo. Un protocole d'accord a été signé le vendredi dernier entre les deux entités. Quel impact cette nouvelle alliance pourrait avoir sur la CEGET? Les réponses dans ce sujet de Marie-Reine Abeta et de Gisèle Kozona. Former, fédérer, connecter et plaider pour les champions et championnes de demain. Telle est la mission claire de la CEGET. Aujourd'hui, l'organisation franchit un nouveau cap grâce à un partenariat signé avec la CCI Togo. À travers cette convention, la CEGET écrit une nouvelle page de l'économie togolaise. Une page où la jeunesse n'est plus simple spectatrice, mais devient véritablement partenaire, actrice et porteuse d'avenir. Ce partenariat marque un tournant décisif dans la vie des entreprises
membre de la CEGET. Jusqu'ici, ce que la Chambre du commerce nous a fait entrevoir, c'est qu'elle est déterminée à nous accompagner pour qu'on ne meure pas très vite. Et on a déjà les premiers éléments, non seulement à partir donc de cette concrétisation qui a été officielle, mais dans les semaines à venir, nous avons des séances de travail technique qui vont permettre de définir un plan d'action annuel qui détermine la feuille de route qui va être déployée donc sur l'année pour les entreprises et coopératives en démarrage. C'est l'occasion pour la CEGET d'appeler tous les autres partenaires techniques, financiers et pourquoi pas à l'international afin de se joindre à nous à la CEGET pour les entreprises en démarrage, pour faire donc de ces PME sur toute l'étendue du territoire des pionniers capables de contribuer au développement du pays. Cet accord vise à accompagner les jeunes entreprises, notamment celles ayant moins de 10 ans d'existence, en leur assurant un suivi spécifique de la part de la CCI Togo et de la CEGET. La CCI s'engage à leur fournir les outils nécessaires à leur croissance, notamment à travers des ateliers de formation. Une initiative saluée par les bénéficiaires qui y voient une réelle opportunité de développement. Nous, en tant que jeunes, non seulement on compte sur la CEGET, mais on compte également sur la CCIT qui a accepté, embrassé et écouté, accepter nos idées et nous accompagner sur ce chemin. Moi, j'ai connu la CEGET depuis 2021. Quand j'avais connu la CEGET, ce n'était pas la CEGET, c'était Carrefour Jeunes. Ils m'ont accompagné, ils m'ont structuré. Et aujourd'hui, la CEGET fait beaucoup de choses dans notre entreprise, à savoir la structurisation, la gestion, les sensibilisations à l'endroit des femmes, à l'endroit de nous les jeunes. Cette convention, nous disons merci au président d'avoir accepté de nous honorer, ça c'est un honneur. Et nous le disons également merci parce que c'est bien d'avoir choisi les jeunes. Aujourd'hui, chaque pays lutte pour l'avenir des jeunes et l'économie se repose sur les épaules des jeunes. Alors cette convention, non seulement ça va nous aider, nous les jeunes, à plus nous lancer, à savoir que maintenant on ne marche pas sans quelqu'un derrière. Au commencement, on était dans la médiocrité, mais grâce à la CEGET et au Carrefour Jeunes, nous avons pu nous améliorer dans plusieurs domaines comme l'entretien du personnel, dans la comptabilité et tant d'autres. Et on a eu des renforcements de capacités, des conseils qui nous ont servi dans notre entreprise. Il s'agit d'un engagement mutuel, d'une vision partagée pour un avenir économique, dynamique, inclusive et prospère. Cette collaboration a pour ambition de réduire cette distance. Nous, donc à la Chambre de commerce, reconnaissons l'importance cruciale d'une nouvelle génération de chefs d'entreprise dans la construction d'une économie togolaise prospère et innovante. Ce partenariat crée un cadre formel d'accompagnement, de promotion et de valorisation des jeunes entreprises et coopératives en phase de démarrage. Il ambitionne d'apporter un soutien ciblé afin de renforcer leur structuration et de favoriser leur croissance. Le secteur de l'artisanat contribue à près de 18% au produit intérieur brut et emploie plus d'1 million de personnes, un levier important de l'économie togolaise. En moyenne, 20 000 nouveaux diplômés sont formés chaque année et font leurs preuves sur le marché avec leur ingéniosité et créativité. Au marché international de l'artisanat du Togo, Miato, vous le verrez, ils sont présents avec leur création. Et ce soir, Edwige Atakpa Bassabi vous amène au Miato qui bat déjà son plein et ce depuis le 23 avril dernier et c'est jusqu'au 4 mai prochain. Suivez. Bienvenue au marché international de l'artisanat du Togo, le Miato, où l'artisanat sous toutes ses formes est à l'honneur. Foudo, passionné par les produits faits main, a fait le déplacement pour dénicher une chemise unique. Je suis venu chercher des chaussures et des habits à la fois. Surtout au niveau des habits, j'ai trouvé que le design, les motifs des pagnes étaient vraiment intéressants. J'ai même pris un habit avec un motif particulier. Je vends les habits complets, surtout les batiks,
que nous-mêmes nous teintons et on les transforme en chemises. Donc vous avez les pantalons, les chemises, les complets Good Luck. Dans cette biennale, le Miato s'engage à mettre en valeur les savoir-faire locaux et à encourager la consommation de produits artisanaux. Cet événement est devenu un rendez-vous incontournable pour les artisans, les entrepreneurs et les amateurs d'authenticité. Il y a des bracelets personnalisés, il y a des bracelets avec des perles de très bonne qualité, des colliers, des pochettes, des bouteilles de champagne décorées avec des perles. Tout ça là, des chemises qui sont brodées par les femmes artisanes. Donc c'est vraiment une broderie typique nigérienne, la broderie Bororo. Ensuite vous avez des tableaux décoratifs qui sont là, un peu partout. Nous appelons la population togolaise de venir encourager les femmes artisanes. Au fil des éditions, le Miato s'est affirmé comme une plateforme d'échange et de réseautage entre les artisans togolais et internationaux. C'est également une excellente occasion pour les visiteurs de découvrir des créations uniques tout en soutenant le développement du secteur artisanal au Togo. Nous sommes spécialisés dans la production de mangues séchées. Et qui dit mangue séchée, souvent on a des mangues qui sont trop mûres. Et dans le passé, on jetait ces mangues et on a eu l'idée de les transformer en purée. Et à partir de la purée, nous faisons du nectar de mangue, ce qui est là devant vous. Et ce produit est fait sans sucre et on ne met pas de colorant ni d'additifs. On a amené des bons articles pour vous. Il y a les pains coco d'Unda, il y a les façons d'enfani, il y a les sacs également. On a des portefeuilles qu'on peut personnaliser. Pour cette nouvelle décennie, le programme du Miato sera enrichi d'expositions, de conférences thématiques, d'ateliers de formation et de rencontres professionnelles à l'image des éditions précédentes. Créer ses œuvres, oui, mais les protéger est plus important. Nombreux sont ces artisans qui créent et innovent dans l'entrepreneuriat, mais ne mesurent pas l'importance de protéger leur œuvre. Quel est donc l'intérêt pour un artisan de protéger son œuvre? Les éléments de réponse avec Eliagba Yandao. Au-delà de l'exposition de leur création sur le site de la foire Miato, les artisans ont eu l'opportunité de bénéficier de communications enrichissantes. Cette première rencontre leur a permis d'être éclairés sur la protection de leurs œuvres dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. Les opportunités offertes aux artisans, la vision stratégique de la ZLECAf, les avantages, mais aussi ses contraintes ont été au cœur des échanges. Les participants ont également été sensibilisés aux dispositifs juridiques existants pour garantir la protection des œuvres artisanales. Je viens de comprendre ce que c'est qu'une marque, ce que c'est qu'un logo. Et en matière de créativité, et quand tu crées une œuvre, il faut la protéger. Parce qu'aujourd'hui, il y a la concurrence qui est là. L'un des enjeux majeurs soulevés est l'amélioration de l'accès au marché et de la visibilité des produits et services issus de l'artisanat. Protéger les créations artisanales constitue non seulement un levier pour la survie économique des artisans, mais aussi un moyen de sauvegarder les savoir-faire hérités des générations passées. C'est un pas vers une meilleure valorisation et une commercialisation plus fluide de leurs produits. Les œuvres artisanales peuvent être protégées par plusieurs systèmes. Il y a le système des brevets. Ça peut être protégé comme une invention. Une invention, c'est une solution à un problème. La même œuvre peut être protégée par le système des dessins modèles industriels qui protège l'aspect ornemental du produit. Et par marque. Marque, c'est un signe qui permet de différencier un produit d'un autre sur le marché. Quand on parle de ZLECAf, c'est aussi le lieu où il y en aura des produits falsifiés, des produits contrefaits, des produits similaires. D'où l'importance pour l'entreprise artisanale de protéger son produit. Parce que quand vous protégez le produit, vous avez la chance donc de profiter de tous les avantages liés à votre produit avant que
le produit ne puisse tomber dans le domaine public. Face à une concurrence de plus en plus rude et pour lutter contre la contrefaçon et les produits falsifiés, les artisans sont vivement encouragés à engager les démarches nécessaires à la protection de leurs œuvres. Une démarche stratégique qui garantit non seulement la reconnaissance de leur savoir-faire, mais aussi un meilleur retour sur investissement. Suivons à présent les cours des devises de ce mardi 29 avril 2025. L'euro reste inchangé, 655,95 à l'achat comme à la vente. Le dollar américain, 572 à l'achat et 579 à la vente. Le yen japonais est de 4,5 à l'achat et 4,65 à la vente. La livre sterling, quant à elle, s'établit à 768 à l'achat et 775 à la vente. Le franc suisse est de 696,25 à l'achat et 702,25 à la vente. Le dollar canadien, 412,50 à l'achat et 419,50 à la vente. Le yuan chinois est de 78,250 à l'achat et 80 à la vente. Et suivons à présent les prix des céréales et du gari sur nos différents marchés. C'est avec Eliagba Nadao. Le prix des céréales et du gari sur les marchés de référence du Togo se présente comme suit. Dans la région maritime, le bol du maïs est à 700 francs. Dans la région des plateaux, il est entre 550 et 600 francs. Dans la centrale, il est à 600 francs. À Kara, le bol du maïs est entre 700 et 750 francs et dans les savanes, il est entre 550 et 650 francs avec une moyenne nationale de 637 francs. À présent, le prix du bol du sorgho. Dans la région maritime, le bol du sorgho est à 1100 francs. Dans les plateaux, il varie entre 650 et 700 francs. Dans la centrale, le bol du sorgho oscille entre 700 et 750 francs. À Kara, il est entre 800 et 900 francs. Et dans la région des savanes, le bol du sorgho varie entre 750 et 1000 francs, soit une moyenne nationale de 818 francs CFA. Découvrons également le prix du bol du haricot. Il est entre 2000 et 2200 francs dans la région maritime. Dans les plateaux, il est entre 1600 et 1700 francs. Dans la centrale, le bol du haricot est à 2000 francs. À Kara, le bol du haricot varie entre 2300 et 2500 francs. Et dans les savanes, il est entre 2000 et 2500 francs avec une moyenne de 2129 francs CFA. Le prix du bol du mil. Dans la région maritime, le bol du mil est à 1200 francs. Dans les plateaux, il est entre 1450 et 1500 francs. Dans la région centrale, le bol du mil est à 1200 francs. Il varie entre 1000 francs et 1200 francs dans la région de la Kara. Et dans les savanes, le prix du bol du mil oscille entre 1000 francs et 1250 francs, soit une moyenne nationale de 1183 francs CFA. Finissons avec le prix du bol du gari. Il est à 1100 francs dans la région maritime. Dans les plateaux, le bol du gari est entre 850 et 900 francs. Dans la région centrale, le bol du gari est entre 900 et 1000 francs. À Kara, il est entre 900 et 1100 francs. Et dans les savanes, le bol du gari est entre 1000 francs et 1100 francs avec une moyenne. Et ce sera tout pour ce soir. Merci de votre fidélité. Bonsoir chez vous.